Et voilà, nous y sommes. Après quasiment 15 heures de marathon, de conférences Froggy sur Froggy Mouth durant les Froggy Days, nous finissons quasiment à l'heure, 5 petites minutes de retard, ce qui est même très bien pour les Français que nous sommes. Et nous ne finissons pas avec n'importe quelle conférence. Nous finissons avec une conférence qui nous tenait particulièrement à cœur ici, puisqu'il s'agit de celle du docteur Isabelle Hu, avec qui nous avons maintenant entretenu une longue relation depuis plusieurs années. Nous l'avons rencontrée il y a de cela quelques années au CFPCO. C'était un plaisir d'échanger. Isabelle Hu a un profil un petit peu particulier, étant dentiste en France, ostéopathe au Canada. C'est une speakeuse et conférencière internationale de renom, présentant cette approche transdisciplinaire, promouvant la coopération entre les différentes pratiques à travers le monde, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, comme en Europe. Elle partage, elle propage cette philosophie qui consiste à considérer le patient comme un tout. On ne traite pas simplement une occlusion, on ne traite pas simplement l'alignement dentaire, on ne traite pas non plus simplement la fonction, on traite l'intégralité d'un patient pour rééduquer et améliorer sa santé globale de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi c'est une conférence idéale pour finir cette journée de conférence que j'ai trouvée particulièrement intéressante parce qu'elle combine toutes les approches et finalement, elle résume assez bien tout ce que chaque praticien devrait savoir à propos de la langue. Et nous allons commencer donc cette dernière conférence avec une conférence live. Isabelle, c'est un plaisir de vous accueillir parmi nous. J'espère que vous êtes prêtes. Nous sommes en tout cas tous prêts. Nous sommes encore très nombreux sur le live. Je remercie ceux qui sont là depuis le début. Je vois très bien, je vous vois tous. Je remercie les distributeurs. Gori Cotinini, toujours connecté. Michel également, toujours connecté. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je vous vois tous. Merci encore à tous et surtout, merci à Isabelle de clore de la plus belle des manières ce congrès. C'est à vous. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume, pour cette introduction à mon parcours et vraiment bravo pour finir on time sur une journée marathon avec de nombreuses belles conférences magnifiques. C'était vraiment intéressant de voir un petit peu comment ça se vit dans le monde entier et le travail que vous avez pu effectuer de toutes ces dernières années. Alors, ça va être conclure, c'est un bien grand mot parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites dans la journée, donc ça va peut-être être des répétitions, mais on va voir que ça peut aussi être intéressant de revoir les choses. Donc, je vous remercie, vous, et puis chacun des participants, des personnes qui ont pu écouter l'ensemble des conférences. Je voudrais rendre un petit peu hommage aussi à l'historique parce que l'éducation linguale, j'avoue que dans ma formation initiale en dentaire, j'en avais entendu parler, mais je savais vraiment pas quoi faire avec. Et lorsque j'ai commencé à étudier en ostéopathie, j'ai eu la chance de rencontrer Maryvonne Fournier. Et c'est avec elle où j'ai fait mes premiers pas dans ce qu'était l'éducation linguale. Et j'avais eu la chance de la faire venir dans mon cabinet lorsque je souffrais avec mes petits patients où je plafonnais et j'avais appris avec elle en une journée bien plus que ce que j'avais appris jusque-là dans les livres en fait. Aussi, je remercie Béatrice Padovan. On n'en a pas parlé aujourd'hui. C'est un parcours aussi atypique et malheureusement, elle n'a pas publié, mais j'ai appris avec elle beaucoup de ce qui était le développement neuromoteur et justement de ses fonctions orofaciales. Donc, ça a été aussi une bonne compréhension et intégration au niveau neurologique. Et Dr Philus en dernier, avec le concept du Froggy Mouse qui est venu un petit peu réunir tout ça. Parce que le travail de Maryvonne Fournier, aussi extraordinaire soit-il, c'était un petit peu laborieux avec les jeunes patients. Et avec le Froggy Mouse, on va voir qu'on va beaucoup plus vite. Et ça, ça a été démontré tout au long de la journée à cause de des neurosciences et de la compréhension qu'on peut en avoir. Donc, le fonctionnel, dans la période dans laquelle j'ai fait mes études, on en parlait, mais il y avait un c'était l'époque où on enlevait facilement des prémolaires pour faire de la place.
Et en se plongeant sur les anciens, j'aime bien aussi remettre les choses dans leur contexte. On a parlé, vous avez évoqué Pierre Robin aujourd'hui. C'est pas nouveau, 1923, il avait conceptualisé un certain nombre de choses sur le syndrome, sur les aspects posturaux, donc lien avec ses fonctions. Macquarie aussi, c'était un petit peu empirique, on pourrait dire à l'époque, parce que les moyens d'investigation n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais il avait fait le lien entre la respiration nasale, l'étroitesse du palais et aussi l'étroitesse de la cage thoracique. Donc, il avait déjà, avec sa thérapie maxillo-thoracique, il mettait en collant des bagues sur les 6 avec des tendeurs, il faisait ouvrir le palais et en même temps ouvrir la cage thoracique. Donc, il y avait tout ce travail de la respiration. Oui, donc là, on va répéter les choses qu'on a entendues toute la journée, mais finalement, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que le fonctionnel prend vraiment sa place. Et il y a des convergences partout dans le monde et il y a une large diffusion du concept partout sur tous les continents. Et moi, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle parce que la fonction est vraiment fondamentale. Je vais essayer de vous résumer un petit peu parce qu'on a quand même on a 15 minutes, on a à peu près 26 diapos pour vous synthétiser la place de la langue et comment chaque praticien peut utiliser ce concept. Quels sont les systèmes qui sont impliqués avec la langue, hein? Ce n'est pas seulement le bout de la langue, on va pouvoir les lister. On va voir aussi à quel point la langue est importante dans la profession dentaire elle-même, donc dans la collaboration intraprofessionnelle entre les différentes disciplines du monde dentaire et la collaboration interprofessionnelle avec les autres disciplines. Et chaque thérapeute a eu des échecs et c'est de ça qu'on apprend. Donc, on va voir aussi un petit peu comment articuler tout ça, on va dire. Donc, trois grandes lignes. Dans les systèmes impliqués, bien évidemment, le système stomatognatique dans tout ce qui est buccal, on va associer les structures crânienne, les structures faciales. La langue appartient à la mandibule, donc à la sphère postérieure du crâne, mais elle est aussi en lien avec les articulations temporomandibulaires, bien sûr, mais aussi avec la gorge. Donc, on a une continuité du visage avec le cou et l'endothorax. Donc, on est lié avec le système musculo-squelettique, donc au système postural, au niveau cervical, mais aussi au niveau endothoracique. Et qui dit posture cervicale dit par le lien de la colonne vertébrale avec toute la colonne et donc toute la posture. Ce carrefour aérodigestif au niveau de la gorge et au-delà de la déglutition, il intéresse autant le système digestif que le système respiratoire. Donc, ce sont deux systèmes viscéraux super importants. Les aspects neurologiques sont fondamentaux dans la compréhension des nerfs crâniens et le Froggy Mouse apporte cette compréhension supplémentaire de l'inhibition réciproque entre le nerf facial et le nerf trijumeau. Si on stabilise notre mâchoire avec le trijumeau, avec la musculature masticatrice, on inhibe les muscles des lèvres, donc de la sangle buccinatrice et inversement. Donc, il y a des aspects neuromoteurs plus généraux et l'acquisition de cette déglutition physiologique, ça correspond aussi à une motricité fine de la langue. Donc, la langue est un système neurologique global, moteur, sensitif et sensoriel. Un autre système impliqué, ça va être le système comportemental et environnemental du patient. On va s'intéresser, par exemple, au modèle biopsychosocial et à la parafonction qui, dans la langue, va aussi faire partie dans sa dysfonction. Donc, tout au long de la journée, on a entendu parler du comportement lingual qui était lié à... Je décale juste un petit peu, voilà. Le comportement lingual qui est relié à l'espace dans la cavité buccale, mais la posture linguale est reliée au type de respiration
Et le type de respiration est relié à la posture. Ça veut dire qu'un patient qui va respirer par la bouche et un patient qui va respirer par le nez n'aura pas la même posture parce qu'il ne va pas recruter les mêmes structures au niveau respiratoire pour pouvoir fonctionner, parce que le corps va toujours essayer de travailler avec le minimum d'énergie. Voilà, ici, voilà. Donc, cette rééducation linguale, elle est nécessaire pour la santé. Pour la santé en général, c'est essentiel. Si on ne s'occupe pas de la langue, on va avoir des conséquences sur le plan local. On l'a vu ce matin et ce soir avec l'orthodontie. L'accompagnement de cette déglutition, elle peut se faire avant un traitement orthodontique, pendant et même après. On va faire attention par des tests, bien sûr, comme la chronologie a bien été expliquée dans la conférence précédente. On va analyser les aspects de la dysfonction linguale, de la dysfonction de la respiration. On sait que la langue est appelée aussi le conformateur de la bouche. Et si on ne s'occupe pas de la langue et qu'il y a une déglutition, un trouble orofacial myofonctionnel, on s'expose à tous les risques de récidive. Je signale au Japon cet excellent travail du docteur Etsuko, Muscle Wins, qui est vraiment, par rapport au fonctionnel, super intéressant. Ce travail de la langue, il est aussi nécessaire dans la santé pour les conséquences locales au niveau des dysfonctions crânio-mandibulaires. En cas de déglutition infantile persistante, on va avoir une charge très importante au niveau c'est la musculature qui peut se mettre en hypertonie et des compressions au niveau des articulations. On peut aboutir à des douleurs chroniques au niveau de la mâchoire et on ne pourra pas améliorer les conditions d'articulation si on ne s'occupe pas de la langue. Donc, certains patients qui ont des déglutitions atypiques et qui ont des douleurs d'ATM, je me sers aussi du Froggy Mouse dans mon plan de traitement. Lorsqu'il y a absence de dents, une absence de dents d'un côté, on va avoir la langue qui va essayer de combler l'espace et ce n'est pas seulement la langue à l'intérieur de la bouche, mais ça va être tout le complexe iolingual qui va se déplacer, se latéraliser avec une influence sur les chaînes latérales et bien sûr une influence sur la mécanique articulaire. Donc, ce cas, par exemple, c'est une patiente qui présentait des douleurs au niveau des ATM et énormément de douleurs musculaires. Donc, on est dans un plan chronique. Cette patiente, vous voyez bien, c'est un cas d'orthodontie ou un cas de chirurgie. Ça, ce n'est pas à moi de le décider. Mais pour soulager la patiente, en attendant le travail qui a été proposé, c'est de faire un traitement ostéopathique, donc en thérapie manuelle, pour améliorer les conditions tissulaires, mais on s'est servi aussi du Froggy Mouse pour l'aider à mieux diriger sa langue. Bien sûr, la conscience de la respiration et la conscience de la position de la langue, de la posture linguale et de la déglutition font partie du plan de traitement. Et dans ce cas-là, on a eu une réduction de douleur quand même très significative. En autre essentiel, si la langue n'est pas traitée avec les parafonctions, on sait très bien aussi maintenant, on a parlé beaucoup des apnées obstructives du sommeil qui sont souvent corrélées avec un bruxisme du sommeil. Donc l'aspect parafonctionnel, l'aspect bruxisme auquel on est tous confrontés en tant que dentiste, et en tant qu'ostéopathe aussi. Donc, ces liens, on ne peut pas travailler sur l'apnée, sur le bruxisme sans considérer la langue. Idem dans les cas d'approche de chirurgie maxillofaciale, la langue est souvent un problème. Ça peut être, par exemple, une chirurgie d'avancée mandibulaire pour traiter un cas d'apnée du sommeil, par exemple. Ou bien dans une chirurgie, même dans les cas de chirurgie maxillofaciale, de chirurgie de l'effort, etc., peut y avoir un problème lingual concomitant et la rééducation de la langue
je me sers parfois de Froggy Mouse pour aider les patients à améliorer les conditions musculaires. Donc, vous voyez, pour le bruxisme, il y a des publications vraiment intéressantes et des recherches qui sont faites de plus en plus. Le bruxisme est une complication de la déglutition atypique. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas appréhender un bruxisme sans s'occuper de la langue. Les recherches du docteur Lavigne, on ne peut pas ignorer le docteur Lavigne à Montréal et de son équipe de Maria Clotilde Cara et de Nelly Wynne. Beaucoup de travaux sont faits sur la compréhension de l'apnée du sommeil et le bruxisme dans cette dynamique. Donc là aussi, on peut se servir d'un Froggy Mouse. Donc, l'installation d'un TOM, le TOM, c'est le trouble orofacial myofonctionnel, concomitant de bruxisme, fonction, parafonction ou dysfonction ou fonction orofaciale erronée. On a essayé donc je parle de cette conférence que j'ai essayé de rassembler un petit peu toutes les informations. Donc là, vous avez le lien pour avoir un accès direct si cela vous intéresse. Donc, vous voyez, beaucoup d'indications, on ne peut pas ignorer la langue. En plus, si on ignore la langue, on va avoir aussi le lien avec les orthophonistes, avec tout l'appareil de la phonation. L'appareil respiratoire, déjà chez les tout-petits, chez les tout-petits en ostéopathie, on a la chance d'avoir des très jeunes enfants, donc avant l'âge orthodontique, même si l'âge orthodontique, et c'est une bonne nouvelle, j'ai entendu 4 ans, 4 ans et demi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais chez les tout-petits, l'hygiène nasale est super importante. Il y a des outils effectivement pour travailler sur la respiration, pour dégager les voies aériennes supérieures, pour favoriser une meilleure respiration. Et même au niveau de la phonation, on a besoin d'avoir un diaphragme qui soit bien libre, parce qu'on parle sur l'expiration. Donc, ce travail de phonation et de respiration est encore une fois directement lié. Ensuite, encore une autre conséquence plus générale, si on ne s'occupe pas dans la langue, c'est la ceinture scapulaire, les trapèzes et la zone cervico-dorsale, la charnière cervico-dorsale. Un patient qui a une déglutition atypique, à chaque fois qu'il va avaler, il va recruter sa musculature et ça va lui demander beaucoup d'efforts. Et dans certains cas, il y a des mamans qui me disent l'enfant, il tire du cou. Ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque déglutition, et entre 1000 et 1500 fois 24 heures, on a une sollicitation de cette charnière cervico-dorsale, donc des grosses tensions au niveau des trapèzes. Et souvent, ça va être associé donc à une posture plutôt antérieure. Donc, on ne peut pas travailler et penser obtenir une détente de cette ceinture scapulaire si on ne travaille pas la langue. De plus, la mâchoire, par ses liens, l'osioïde, la langue, avec les aponévroses cervicales, ont des liens avec l'endothorax. Et si on pense ceinture scapulaire dans la posture, mais on a aussi un axe central. On va le voir un petit peu plus loin sur une image. La langue est également associée à la base crânienne. Donc, toutes les dysfonctions de la base crânienne, et en ostéo, vous savez qu'on va travailler les structures des fonctions, donc ça va loin, les structures de la déglutition, les structures de la respiration. Et on a une emphase particulière sur la base crânienne. Donc, quand on dit base crânienne, ça va être surtout occiput, C1, C0, C1, C2, donc les cervicales hautes et toutes les structures osseuses crâniennes, donc l'occiput, la base du sphénoïde et la base ethmoïdale, qui sont des structures qu'on connaît bien en orthodontie. On a parlé aussi des systèmes digestifs. La mastication dans la journée aussi, on a entendu parler de mastication.
Une langue hypotonique va influencer la qualité de la mastication. Donc, ce sont des enfants chez les tout petits qui vont avaler tout rond. Donc, la digestion va être perturbée, par exemple. Et le fait de déglutir va faire passer le bol alimentaire dans le système digestif. Donc, mastication, déglutition sont des fonctions qui sont évidemment liées. Ici, vous avez la posture assez caractéristique d'une adolescente qui est en fin de traitement d'orthodontie. Sur la photo du haut, c'est en fin de traitement. Les centres ne sont pas alignés parce que si vous regardez plus près, vous allez voir qu'il y a une agénésie, donc une absence d'une incisive inférieure. Et sur la photo du bas, vous avez la même personne 6 mois après sa fin de traitement. Donc, c'est quand même bien dommage. Tout le monde peut apercevoir le changement et cette jeune fille se sentait absolument pas confortable. Elle a eu des douleurs au niveau des ATM à la dépose des bagues et il y a une récidive flagrante. On lui avait jamais parlé de sa déglutition et c'est vraiment dommage que les aspects fonctionnels n'aient pas été repérés et expliqués. Et vous voyez sa posture antérieure et les compensations au niveau de la charnière cervico-dorsale et de ses trapèzes. Je vous ai parlé tout à l'heure de la chaîne centrale. Ça, c'est un concept ostéopathique et je le mets entre guillemets parce que ce n'est pas une chaîne différenciée. Mais si on regarde, c'est extrait de ces deux ouvrages. Vous voyez ici le fascia pharyngo-basilaire, donc l'insertion supérieure du pharynx va se situer à la base crânienne sur l'apophyse basilaire de l'os occipital. Et ce pharynx, il est en lien directement avec la mandibule, avec la langue, donc le complexe iolingual sur l'osioïde qui est suspendu lui aussi à la base crânienne, se continue par le pharynx, le larynx et les structures donc, de cette loge viscérale du cou, et par le jeu des aponevroses vont rejoindre le système péricardique. Et je passe directement, vous voyez, à l'autre photo ici, vous avez le péricarde qui, lui, est associé à cette charnière suspendue au cervical haute. Et on a donc une continuité dans cette chaîne liée par la respiration. Le cœur repose sur le diaphragme par le centre phrénique et on a donc une continuité entre ce qu'on appelle les différents diaphragmes, donc les structures horizontales qui vont équilibrer la verticalité, et la mandibule et ce complexe iolingual s'intègrent dans une chaîne verticale globale qui va donc de l'apophyse basilaire de l'occiput, ceinture mandibule, donc diaphragme mandibulaire ici, ceinture scapulaire, diaphragme thoracique supérieur et on descend jusqu'au périnée. Donc, pour avoir une respiration correcte, pour avoir une respiration efficace physiologique et avoir une posture linguale correcte, ça suppose un équilibre de tout cet ensemble structural. Donc, vous voyez, par exemple, dans les cas de bruxisme, on ne peut pas travailler uniquement sur la détente de la musculature supérieure, mais on va être obligé de considérer tout cet ensemble. Un article qui me tient particulièrement à cœur, c'est, je m'excuserai, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, mais pour cet auteur, la première fonction à mettre en évidence, c'est la respiration. Et il fait un lien entre la réduction au niveau de l'angle SNB, au niveau ce qui va parler aux orthodontiques, et une posture syphotique. Donc, c'est-à-dire que en fonction de ce qu'on va retrouver au crâne. Donc, il le met en évidence. Donc, vous pouvez lire cet article qui est vraiment très intéressant sur une population en âge pré-orthodontique. Donc, cette collaboration interprofessionnelle, intraprofessionnelle dans un premier temps, on est tous concernés par le bruxisme. C'est surtout avec les masques et dans les périodes actuelles, vous avez beaucoup de patients qui se plaignent de bruxisme et c'est un cauchemar pour bien des praticiens. Le dentiste omnipraticien, la langue peut être un problème dans le cas de la mise en place de prothèses amovibles, par exemple.
L'omnipraticien a aussi un rôle à jouer dans le repérage du bruxisme et chez un patient qui pourrait éventuellement faire une apnée du sommeil. Ensuite, en parodontologie aussi, la langue peut pousser sur les dents et est un facteur de mobilité dentaire. Ça va concerner aussi les pédodontistes qui vont avoir un rôle de dépistage au niveau de la croissance de la bouche, autant par la respiration, si la respiration se fait bien par le nez, qui va équivaloir à une bonne croissance au niveau des os maxillaires, et l'aspect conformateur de la bouche, donc on peut le repérer chez les jeunes enfants très tôt. Les orthodontistes à tous les âges de traitement, donc merci pour l'orthodontie maintenant pédiatrique dont l'âge descend. Et donc ça, c'est vraiment intéressant sur les aspects préventifs, donc en collaboration avec les pédos, mais aussi à tous les âges au niveau du traitement, y compris chez l'adulte. Et chez l'adulte aussi, il va falloir s'occuper de la langue et le Froggy Mouse, c'est une aide absolument très, très intéressante. En occluso, on a vu tout à l'heure le lien entre la langue et la dysfonction crânio-mandibulaire, et en chirurgie maxillofaciale, que ce soit en réhabilitation ou après un Lefort, par exemple, ou bien aussi dans des cas de cancer, de respiration, de toute la chirurgie maxillofaciale. Il y a vraiment un gros travail à faire par rapport aux fonctions de respiration, de mastication et de déglutition, bien évidemment. Au niveau de la collaboration interprofessionnelle, les médecins sont évidemment en première ligne également et souvent, ils connaissent peut-être mal ces choses-là. Ils ont un rôle à jouer dans le diagnostic par la polysomnographie dans médecine du sommeil. Les RGO pour les pathologies digestives qui sont fréquemment associées au bruxisme. L'ORL, bien évidemment, on en a parlé à plusieurs reprises dans la journée, qui devrait être capable de trouver les obstructions mécaniques ou bien mettre en évidence des allergies et les traiter. Les pédiatres ont un rôle très important à jouer aussi pour bien vérifier la respiration chez les tout-petits et aussi dans le domaine de la périnatalité, tout ce qui concerne l'ankyloglossie, donc les freins de langue, donc, qui ont été aussi évoqués, et le radiologiste pour des examens éventuellement complémentaires. Au niveau de la collaboration interprofessionnelle, alors l'ostéopathe, c'est mon outil privilégié, mais parce que c'est ce que j'ai développé, c'est ce que je connais le mieux, mais il va pouvoir travailler au niveau du crâne et aller repérer toutes les structures et vérifier toutes les structures des fonctions pour avoir une meilleure liberté tissulaire et favoriser le travail de l'orthodontie, par exemple, ou le travail du kiné, ou le travail des autres professionnels. Rôle important à jouer, on l'a vu aussi aujourd'hui par les orthophonistes, bien sûr, qui sont spécialisés dans la rééducation linguale. Les ostéos peuvent regarder, faire des tests à titre de dépistage, mais ils ne sont pas non plus des orthophonistes ni des kinés spécialisés en réhabilitation maxillofaciale. Donc, ce sont des professionnels avec lesquels on a plaisir à travailler. D'autres kinés ou physiothérapeutes vont s'occuper de l'éducation posturale. Ça peut être un complément super intéressant aussi. Tout ce qui est développement neuromoteur, je pense aux ergothérapeutes, aux psychomotriciens, par exemple, qui peuvent avoir leur rôle à jouer quand il y a des problèmes de coordination, par exemple, chez les enfants, parce que pour pouvoir, je me suis intéressée aussi à un moment donné au brain gym aussi, mais c'est un enfant pour pouvoir faire des exercices, parfois en associant le corps au complet, vont favoriser la compréhension et l'intégration de la fonction, pour même dans sa prise de conscience. Dans certains cas, un psychologue peut être indiqué. Les posturologues vont faire un excellent travail lorsqu'ils vont intégrer la posture de la langue dans leur compréhension de la posture générale et la respiration. Et un petit mot pour nos confrères acupuncteurs, parce que la langue est leur outil.
privilégier, en dehors des poux, bien sûr, de la lecture des poux chinois, mais ils vont s'occuper, ils vont regarder la couleur de la langue, ils vont regarder la couleur de l'enduit, ils vont regarder la forme de la langue. Et ils vont avoir avec ça une lecture absolument incroyable du système digestif. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de monde connecté sur cette langue et le patient a son rôle à jouer dans tout ça parce que les exercices, parce que sa conscience est importante. Donc, on encouragera facilement, comme l'éducation somatique, en fait, l'intégration par le mouvement, par la respiration et sa participation active. Ça, c'est un cas avec un confrère, oui, c'est un cas d'adulte sur une classe 3, un open mind important, une poussée linguale importante. Donc, il y a eu un excellent travail orthodontique qui a été fait à Montréal par le docteur Van Besseler, mais aussi le patient a travaillé très fort pour travailler sur sa langue pour avoir une bonne stabilité des résultats obtenus. Donc, ça, c'est la radio panoramique. Pardon, de la téléradio avant et après. Donc, on a un changement structurel et de bien meilleures conditions. Donc, dans ce qui nous arrête dans la compréhension, dans nos diagnostics, dans notre approche de traitement, c'est de penser globalement. Je vous disais tout à l'heure, l'ostéo, c'est mon outil privilégié, mais il y a d'autres façons de penser globalement. Chacun développe ses outils, mais c'est important d'avoir une vision globale du corps et de ne pas rester, ne pas rester trop dans la bouche, mais d'en sortir. De connaître le travail des autres professionnels, ça va nous permettre de connaître mieux nos limites. S'il y a un diagnostic différentiel aussi à faire, ça va être important d'adresser à des correspondants adéquats. L'analyse systématique des fonctions, des structures, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est aussi, à part une méthodologie assez structurée, va nous aider pour avoir toujours, je dis, un maximum d'informations dans un minimum de temps. Et on a maintenant des outils qui vont nous permettre de travailler sur la langue de manière très efficace et l'éducation myofonctionnelle passive est un outil remarquable. Donc, dans le sens où c'est extrêmement efficace, on sauve beaucoup de temps. C'est un gain de motivation. Les patients, ça marche bien chez les adultes, ça marche bien chez les enfants. C'est aussi un outil vers l'autonomie. C'est un outil de communication et on va beaucoup plus vite. Et ces aspects, l'aspect neurologique me paraît maintenant tellement évident que lorsqu'on avale pour stabiliser sa mâchoire, on doit le faire à l'âge adulte, à partir du moment où la déglutition adulte est acquise en serrant les dents. Donc, en inhibant le 7, on favorise le 5 et inversement. Donc, cette rééducation linguale, ce n'est vraiment pas une option. La langue est à considérer dans beaucoup de domaines, dans le domaine dentaire comme dans le domaine ostéopathique et les autres professions, comme on a vu tout à l'heure aussi, de bien comprendre l'importance des fonctions, de les détecter le plus tôt possible. Donc, plus tôt on les traite, plus facile elles sont corrigées. Ça a été vraiment bien montré aujourd'hui. Le diagnostic de complémentarité dans toutes nos approches et dans l'alliance thérapeutique, la conscience du patient. Donc, c'est un tout pour la rééducation linguale. I wanted to especially thank you. I was looking at the chat and I have to say that more than questions, there is especially a lot of thanking, a lot of rewards, a lot of people that are thanking you for what you were saying, for what you were telling us. I was seeing people from Europe, from America, from North America, from South America, and everybody was especially appreciating your work, your presentation. If people have questions that I was not seeing on the chat, but for the moment it's not the case, you can ask them, as we were saying, on the Facebook group. And if you want more information about the work of Isabelle, we were putting on the chat the link of her webinar about bruxism that I am everybody highly advising you to go check out and see, to watch the webinar by itself. It was a great lecture. Thank you so much, Isabelle. It was
The most perfect way to finish this congress. C'était un plaisir de vous avoir, Isabelle, avec nous et un plaisir de vous avoir en conférence de clôture. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous, c'est un plaisir pour moi aussi.